Allez, de retour sur la TDS avec, regardez, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Ce sont les premières images d'hélicoptère de cette TDS 2016. C'est une nouveauté, nous sommes vraiment ravis de vous proposer ces images embarquées en hélicoptère. Un merveilleux TDS qui a débuté tout à l'heure, 7h du matin, 6h du matin même, de Courmayeur. 119 km à parcourir. 7250 mètres de dénivelé positif et regardez, bien sûr, nous sommes autour du Mont Blanc, autour des massifs montagneux, des Alpes bien sûr, avec Courmayeur, ensuite le col Checrouilly et tout près, nous sommes tout près du lac Combal. Alors bien sûr, il y a des petits décrochements, mais regardez, c'est merveilleux de pouvoir voir tous ces coureurs, tous ces athlètes partis tôt ce matin pour vivre une belle aventure toute la journée. Ils sont plus de 45 nationalités. 3 pays traversés bien sûr. Voilà, alors nous sommes exactement sur l'arête du Mont Favre. C'est à peu près à 7 km après le départ. Les premiers concurrents ont déjà passé cette arête, mais la plupart des coureurs sont en plein dans cette ascension vers le col du Checrouilly. L'arête du Mont Favre, donc à 7 km du départ, c'est un premier juge de paix. Alors, on peut vous donner quelques suivis avec notamment la tête de course et les favoris qui sont bien là. Avec notamment l'Espagnol qui est passé tout à l'heure le premier au col du Petit Saint-Bernard. Jesse Hernandez, Gisbert, et puis on retrouve également Hugo Ferrari qui est passé au lac Combal à 7h44 tout à l'heure, juste devant Cyril David, le français, et également le chinois, un petit peu surprise, Jia Gengyang. On retrouve Pau Capel également qui est bien placé. Au niveau des Français, parce que ça nous intéresse, on retrouve Clément Ripoll, 7e position tout à l'heure. Il est également passé à 1 minute du leader. On peut retrouver également Sacha De Villaz, qu'on avait bien suivi l'année dernière. Anthony Gay, également 12e. Sacha De Villaz, le local. Et puis Nicolas d'Oliveira. Sacha De Villaz, bien sûr, l'ami de Robin Schmidt. Et puis Baptiste Locatelli, qui est 15e pour l'instant. Guillaume Peretti, que l'on attendait, 17e. Il est également passé après 3 petites minutes de retard au niveau du lac Combal. Lac Combal situé à 15 km du départ. Et bien, ces athlètes ont déjà passé le lac Combal il y a à peu près 3 quarts d'heure. Ils sont désormais attendus dans une petite dizaine de minutes au col Chavannes. On est en live, voilà, ça passe. En tout cas, en ce moment, c'est le col du Petit Saint-Bernard où vont passer les premiers. On les attend d'ici quelques instants. D'ailleurs, ça passe là déjà, on voit. Alors pour rappel, pour l'instant, c'est un trio d'Espagnols qui est devant, avec Hernandez Gisbert devant Pau Capel et Duran Lopez. 3 Espagnols, donc solidement accrochés. Et puis juste derrière, on retrouve le Corse Guillaume Peretti, avec un autre Espagnol, Daniel Martinez, Thibaut Stéphan et tout Nordman, le Finlandais. Toujours invité surprise, ce Thibaut Stéphan qu'on n'attendait pas. Ouais, mais qui continue à faire son bonhomme de chemin, et ma foi, c'est assez sympa de voir des coureurs comme ça aux avant-postes. Donc on va voir si ça tient, et on va voir si c'est pas aussi une petite blague de nos amis Live Trail. Ouais, parce que c'est vrai que c'est le début en tout cas de cette UTMB 2016, avec plusieurs courses, on vous le rappelle, TDS, OCC, UTMB bien sûr, et puis PTL qui est parti depuis lundi soir. Ils sont en route. Ouais, alors oui, ils sont en route pour une longue aventure. Un concept un peu différent, où c'est moins une histoire de course, mais plus une histoire véritablement de boucler la boucle, qui se fait en équipe de 3. Voilà, et ça continue avec, regardez, le col du Petit Saint-Bernard On continue de vous donner des images. Et voilà, le premier coureur, c'est parti. C'est bon ça, avec certainement... Donc le premier, espagnol, toujours. Le top 3 étant composé de 3 Espagnols. Ça continue d'avancer.
Allez, ça doit être sérieux. Puis vous voyez, hein, là, enfin, faut quand même réaliser qu'ils partent pour 120 km. Vous voyez l'allure à laquelle ça passe, ça ne rigole pas. Ouais, c'est Rezed Hernandez Gisbert là, qui est devant. Le voici devant. Qui passe au col du Petit Saint-Bernard. Bon, bah, qui a l'air. Petite foulée, tranquille. Qui a l'air encore frais, bien, ça avance bien, c'est. Belle cadence. Solide sur les appuis, comme on dit. Voilà, petit changement. À chaque fois, vous voyez les balises pour que les coureurs se repèrent. Ouais, donc là, Pau Capel qui arrive. Ouais, Pau Capel qui tente de s'accrocher avec derrière Yere Duran Lopez. Ah non, c'est pas Pau Capel. Pau Capel est 3ème. C'est Hugo peut-être. Voilà, c'est parce que Pau Capel, on va le voir passer maintenant. Voilà coureur Compress Sport. Ouais. Pau Capel qui est un petit peu marqué, mais c'est normal, hein, déjà. C'est ça, ouais, qui regarde sa montre. De course. Ah, qui se prépare à envoyer le bâton dans son coéquipier. Non, mais après, c'est bien, là, quand ils sont à cette distance-là, généralement, ils travaillent ensemble, hein, ils s'aident, hein, surtout quand ce sont des personnes de la même nationalité. Il y a toujours une entraide encore un peu plus forte pour faire le métier. Ah, c'est plus facile souvent d'ailleurs d'être chasseur que chassé. Ouais, tout à fait. Ouais, surtout à cette distance-là, ça nous permet de pas perdre le rythme, de rester accroché tout en maîtrisant. Voilà, en tout cas les coureurs. Il a l'air à l'aise, donc on voit qu'il a replié ses bâtons. Le voici, Hugo Ferrari, le premier Français qui est 4ème pour l'instant. Très à l'aise, belle foulée également. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est celui qui passe en étant le plus propre. Ouais, c'est joli à voir. C'est une belle foulée. Ouais. Il est là, on le sent serein en tout cas. Voilà, donc encore une fois, là, on va remettre une petite couche pour répondre. Sacha De Villaz ne semble pas du tout être le seul espoir français. Hugo Ferrari a l'air vraiment propre là sur les images et ça fait plaisir. Ouais, Hugo Ferrari cette année qui a fait 7ème sur la Maxi Race autour du lac d'Annecy et puis également 4ème sur la Verticos. Voilà, et puis donc après je vais pas faire de généralisation, mais c'est vrai que dans le team Adidas ils sont très 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 forts pour tout ce qui est plus roulant par rapport à l'U-Technique. C'est vrai qu'on les voit beaucoup moins sur les courses de skyrunning, et donc du coup la Maxi Race qui est une course vraiment technique, là il est peut-être plus dans son élément sur une course comme la TDS. Ouais, en tout cas, les Espagnols pour l'instant, 3 Espagnols devant et un Français derrière, alors que l'on va continuer à dégrainer les coureurs au fur et à mesure. Johan qui nous dit 4ème de la CCC l'an dernier, Sacha a notre meilleure chance de podium. Mais pas que, parce que là, il y a Hugo Ferrari vraiment qui peut faire podium. Alors que ça doit être Franco Collet qui arrive. Je suis pas sûr que c'est lui. Attendez, on va... Si. C'est Franco Collet, ça. Ouais, voilà, l'Italien Franco Collet. Et derrière, ça revient. Enfin, ça avance très très fort d'ailleurs. Alors, on va avoir le nom sous peu. On va vous. Peut-être le chinois, ça, Jiang Yang. Voilà. Jiang. Exactement. Ouais. Donc, qui est poursuivant, hein, qui est passé du coup au même. Voilà, donc on continue en tout cas sur ce col du Petit Saint-Bernard à voir les différents concurrents qui passent. Et là, il a peu de retard, il a 30 secondes là, Jiang Yang, un coureur chinois. Alors c'est un coureur chinois qu'on découvre également. Tout à fait, ouais. C'est comme le disait Catherine dans l'interview ce matin, Catherine Poletti, directrice de tout cet événement, hein, de tout ce sommet du trail, l'UTMB. Voilà, un petit peu plus âgé. Mais toujours là, hein, ce bon vieux Casbah. C'est un vétéran de la discipline, mais comme on dit, increvable. Il est vraiment vraiment costaud. L'année dernière, il fait premier sur le Swiss Iron Trail, 5e de l'Eiger Ultra Trail. Bon, c'est quelqu'un qui est habitué des podiums, hein, quelqu'un qui fait de l'ultra aussi. Mais bon, là. Ouais, en tout cas, on va aussi recevoir des invités tout au long de cette UTMB. Un Français, de nouveau, le coureur du team Scott France. Qui passe à l'écran. Paul. Voilà, donc encore une fois, qui est devant Sacha De Villaz. Donc ça fait avec Sacha un trio de Français qui se tient dans le top 10. Donc c'est très très honorable.